Bonjour à tous et à toutes, c'est Zélian, je suis coach sportif à Bruxelles et j'exerce actuellement au sein du club Aspria à Arlois, dans le quartier européen. Aujourd'hui, je vous retrouve sur YouTube pour vous partager ma préparation à mon deuxième Aerox qui a eu lieu à Maastricht le 20 septembre 2025. J'ai les petites étiquettes ici, j'avais participé, mon premier Aerox c'était en Belgique, le premier Aerox qui a eu lieu en Belgique à Malines. Voilà, j'avais fait 1h19, j'étais très fier. J'avais pour objectif de faire 1h15, 1h15, mais on n'a pas atteint. Mais c'était quand même une très belle performance pour un premier. C'était vraiment une épreuve très dure. Et là, le deuxième à Maastricht. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les stratégies que j'ai utilisées. L'objectif est de vous partager les coulisses de ma préparation, ce que j'ai priorisé cette fois-ci, ou ce qui aurait pu être amélioré par rapport à mon premier, afin de vous aider si vous envisagez de vous lancer dans ce type de challenge. Alors, qu'est-ce que l'Aerox? En bref, l'Aerox c'est une compétition sportive qui mélange exercice fonctionnel et course à pied. Chaque participant doit courir 8 fois 1 km et après chaque kilomètre, il enchaîne un effort de type crossfit. Rameur, fente, poussée de chariot, etc. C'est une épreuve ouverte à tous qui teste la force, l'endurance et la condition physique globale. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties pour bien structurer ma préparation afin que vous puissiez comprendre chaque étape du processus. C'est parti, générique. Alors, on commence direct avec la partie entraînement. Pour cette préparation, j'ai voulu tester une approche un peu différente de la première. J'ai d'abord pris le temps d'analyser les entraînements et les témoignages des champions. Podcasts, vidéos, interviews, tout ce que je pouvais trouver pour comprendre leur logique, leur stratégie, leur manière de bien structurer leur préparation. Et il y a deux points qui revenaient systématiquement et que j'ai jugé être les plus pertinents. D'abord, les séances au seuil, qui selon eux doivent être au centre de la préparation. Ensuite, la construction d'un réservoir aérobie solide. Qu'est-ce qu'un travail au seuil? Faire une séance au seuil correspond à faire un travail situé entre 85 et 90% de sa fréquence cardiaque maximale, soit en zone 4. C'est une séance où vous allez enchaîner exercice ou course à une intensité élevée mais contrôlée. Du lactate, frère. Eh oui, du lactate. Donc le lactate, c'est un composé issu des réactions énergétiques produites par votre effort. Et on va travailler à un rythme où votre corps est capable de réutiliser le lactate comme carburant. Ok, et ensuite le travail aérobie, qu'est-ce que c'est? L'aérobie représente la capacité du corps à produire de l'énergie avec l'oxygène. En gros, en fonction de l'effort que vous faites, votre corps va utiliser différentes façons pour produire de l'énergie. Si vous sprintez, votre corps ne va pas avoir besoin d'oxygène. Il va être capable de produire de l'énergie sans, mais vous n'allez pas pouvoir sprinter indéfiniment. Tandis que si vous courez à basse intensité, votre corps va être capable de créer de l'énergie en majorité grâce à l'oxygène. Et c'est ça l'aérobie, le système aérobie. Et plus ce réservoir est grand, et plus l'athlète sait soutenir un effort prolongé à une intensité donnée, ce qui retarde la fatigue. Autrement dit, construire son réservoir aérobie revient à développer sa base énergétique sur laquelle se reposent toutes les autres qualités, séance au seuil, puissance, vitesse, et ça c'est hyper important. Alors pour le cadre de la préparation d'un Aerox, ce travail se fait par de longues séances de course à intensité modérée entre zone 2 et zone 3. On peut faire du travail de station en zone 2, mais le plus pratique ça va être quand même de courir pendant 40 minutes, 1 heure minimum. Alors en sachant tout ça, j'ai ensuite décidé de créer ma propre planification avec ce que j'avais récolté comme information et mon expérience de terrain. Ma première stratégie a été d'arrêter les entraînements en musculation. J'ai mis en place 2 sorties de course par semaine. Une sortie longue, tranquille, à basse intensité, entre 40 et 1 heure de course pour développer ce réservoir aérobie. Et ensuite une sortie plus rythmée où j'ai essayé de courir 8 km le plus rapidement possible. C'est une base de course qui m'a paru suffisant sans exploser mon emploi du temps. Entre les coachings tôt le matin et mes entraînements aux heures creuses, ma vie n'est pas rythmée que autour de l'entraînement comme un athlète professionnel. Mon gros focus, ça a été d'installer des séances au seuil. J'ai repris un entraînement qui m'a beaucoup plu de Alan Kao, un champion d'Aerox. Français, hein, tu connais la France. Big up à les Français. Le circuit est simple, c'est 15 calories de ski erg. Vous allez enchaîner du ski erg, ensuite 25 burpees, 30 fentes avec 20 kg et 20 thrusters avec des haltères de 15 kg. Le tout répété sur 8 tours et vous prenez 1 minute 30 de pause par tour. Cet entraînement permet de développer ce recyclage du lactate, travailler en zone 4 à très haute intensité et c'est là que j'ai senti un vrai progrès dans les séances.
J'ai acquis une tolérance à l'effort beaucoup plus grande, le fait d'enchaîner des exercices du Hyrox de manière répétée comme ça sans s'arrêter. Ça a vraiment développé mon endurance, développé ma résilience, ma tolérance à l'effort. Donc ça c'était très intéressant. Ce que j'ai laissé de côté un peu par contre, c'est comme je l'ai dit, la musculation classique. Pendant cette préparation, je me suis entraîné pendant 3 mois. J'ai plus touché de poids, j'ai plus touché d'haltères pendant ce temps-là. J'ai vu que j'ai diminué un peu en masse musculaire. Et avec le recul, je pense que j'aurais pas dû quand même délaisser totalement le fait de pousser des poids. Ma stratégie était prioriser le cardio dans cette préparation au détriment de la force. Je pense que j'aurais dû quand même laisser 1 à 2 séances de force pour garder ce développement nerveux. C'est difficile de savoir si ça m'a porté préjudice ou pas parce que bon, pour ma préparation à Maastricht, je suis tombé malade 3-4 jours avant. Donc c'est difficile de juger quel temps j'aurais fait si j'aurais été vraiment à 100% de mes capacités. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'allais pas abandonner ou ne pas faire la compète. Donc en résumé, au niveau de l'entraînement, cette préparation a été vraiment focus sur le cardio. J'ai vraiment priorisé le cardio. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un athlète pro, j'ai pas tout mon temps dédié à l'entraînement. Donc tout le temps que j'avais, donc à raison de 4-5 séances intenses par semaine, en négligeant pas ma récupération. Alors si c'était à refaire, j'essaierais de plus cycler mon entraînement par périodisation et quand même de garder 1 à 2 séances de force, vraiment, voilà, où je pousse lourd pour quand même garder ce système nerveux actif, développé. Alors maintenant qu'on a vu globalement la partie entraînement, on passe à l'échauffement. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis intraitable sur un point, c'est l'échauffement. Pour moi, je préfère faire un bon échauffement et faire une séance plus courte que de ne pas m'échauffer en me disant ah non, je vais perdre du temps, j'ai qu'1 heure. Si j'ai qu'1 heure, je préfère m'échauffer 15-20 minutes à fond et faire une séance plus courte. Pour moi, c'est essentiel, c'est comme ça qu'on dure dans la performance. Concrètement, chaque échauffement me prenait entre 20 et 30 minutes. Ça peut sembler long, mais c'est le prix à payer pour vraiment préparer tout son corps et tous ses tissus à l'effort. Limiter les blessures et améliorer la performance. On sait aujourd'hui que quand un muscle est chaud, voilà, il est vascularisé, il est moins sujet aux blessures et il est plus performant. Alors, comment étaient structurés mes échauffements? Donc, je commençais toujours par de la mobilité. Voilà, je passais en revue toutes les articulations, cheville, coude, épaules, hanches, genoux, tronc. Voilà, tout le corps était passé en revue. Ensuite, je ciblais les muscles qui allaient être travaillés pendant la séance. Si je faisais une séance de course, j'allais cibler tout le bas du corps, quadriceps, les ischios, de l'excentrique psoas, en n'oubliant pas le solaire, très important. Donc beaucoup renforcer le solaire pour le cardio. À chaque impact, à chaque fois qu'on court, il subit environ 8 fois le poids de notre corps. Donc voilà. Ensuite, si c'était une séance de course, j'avais une étape supplémentaire comparée aux autres séances. Puis ça allait être une séance plus typée Hyrox où j'allais plus forcer aussi avec le haut du corps. J'échauffais les muscles du haut du corps. Si c'était une séance de course, j'avais une étape supplémentaire. Donc je me massais, je faisais de l'automassage avant. L'échauffement, c'est vraiment un moment où j'essaie d'être à l'écoute avec moi-même. C'est un peu comme si avant de faire un long trajet en voiture où tu vas bombarder à 120, 130, tu fais une petite révision. Tu vérifies que les pneus sont bien gonflés, tu vérifies qu'il y a de l'huile dans le réservoir, etc. Et tu vérifies que les rétros sont bien en place. L'échauffement, c'est un peu ça. C'est un peu ce moment où je vais vraiment faire tout le check-up de mon corps, vérifier que tout est bien avant de pousser et de mettre de l'intensité dans mes entraînements. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que la blessure, c'est le pire ennemi du progrès. Si demain, tu te blesses, ça va considérablement ralentir ta progression. Demain, tu te déchires les ischios sur le sled push, ça va être compliqué pour refaire des séances intenses. Donc voilà, je suis intraitable sur l'échauffement, c'est la partie la plus importante. Et ce protocole-là, voilà, je l'ai vraiment respecté à toutes mes séances. Il n'y a aucune séance que j'ai fait en commençant à froid sans m'échauffer. Ça, c'était vraiment respecté du début à la fin. Il n'y avait pas de négociation possible. Et donc, conclusion sur la partie échauffement, je suis assez fier de moi. J'ai pu faire un Hyrox malade, soutenir un volume d'entraînement chaque semaine, sans blessure, sans douleur, sans gêne. À chaque fois que je chantais des petits trucs, je mettais en place directement une stratégie pour améliorer
ça, voilà. Donc si je peux vous donner un conseil, vraiment, je sais que c'est une partie que énormément de pratiquants, de sportifs négligent. Voilà, l'échauffement, pourquoi faire de l'échauffement, flemme, ça sert à rien. Quand je vois des gens s'entraîner dans des Hyrox, ils s'échauffent un peu comme ça, voilà, tac, et puis ils se sentent échauffés. Ils commencent direct à pousser des sleds à 150 kg sans vraiment être chaud, sans se demander si est-ce que les ischios, les mollets sont chauds, vont suivre. Et puis il y en a, ça passe, bravo. Bravo à vous, vous vous entraînez toute votre carrière sportive, toute votre vie sportive sans vous échauffer, vous vous blessez pas. Bravo à vous les gars, champions, il n'y a pas de problème. Mais c'est rare que quand tu pousses les moteurs au niveau de la performance, tu te blesses pas. Et donc tu peux très bien t'échauffer et quand même te blesser, mais l'échauffement ça réduit considérablement les facteurs de risque. Et si on peut mettre un truc en place qui mange pas de pain, faut le faire. Donc si j'ai un conseil à vous donner, attardez-vous à l'échauffement, surtout si vous voulez durer dans de l'intensité. Donc on va parler de la récupération maintenant. On a parlé de l'entraînement, on a parlé de l'échauffement, on va parler de la partie récup. Une fois qu'on s'est entraîné, une fois qu'on s'est bien échauffé, qu'on a envoyé la patate, l'énergie, qu'on est KO, il faut récupérer. Il faut récupérer le plus rapidement possible. Plus on optimise sa récupération et plus vite on sait refournir de l'énergie. La récupération, c'est quoi? Ça va être le sommeil, ça va être la nutrition et ça va être le repos, se reposer, voilà. Permettre à son corps de se régénérer avant de resubir un stress. Et c'est très important de maîtriser cette partie-là, maîtriser ces temps de récup. La pierre angulaire de la récupération, c'est le sommeil. Sans sommeil, vous pouvez rien faire. Dormez pas pendant 3 jours, essayez de faire un Aerox, vous allez voir que ça va être compliqué. Tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, le meilleur programme de sport du monde, le meilleur coach du monde. Si tu dors pas, tu vas pas savoir être à 100%. Il faut optimiser son sommeil, il faut avoir un sommeil de qualité. Il faut essayer dans toutes ces semaines d'entraînement, pour soutenir un volume d'entraînement, essayer de ne jamais être en dette de sommeil. Si vous avez une dette de sommeil, du sommeil à rattraper, c'est compliqué. Et dans mon cas, c'est compliqué. Je commence les coachings chez Aspria à 7h du matin, des fois 6h45. Donc je suis tous les jours levé entre 5h50 et 6h du mat. Ça c'est le maximum, tous les jours. Sauf le samedi et dimanche, où je travaille pas. Enfin je travaille à la maison, mais je travaille pas à la salle. Et je finis vers 18-19h30 pratiquement tous les jours, sauf quelques jours où des fois je finis plus tôt, mais c'est rare. Je me couche à 22-23h maximum, donc j'ai 7 heures de sommeil. J'ai 7 heures de sommeil dans les pattes, minimum, maximum 8, mais c'est rare, donc c'est pas assez. Quand on manque de sommeil, on est plus propice à la blessure. Et donc notre objectif numéro 1 quand on veut enchaîner les entraînements, c'est pas se blesser. Et pour pas se blesser, il faut dormir. Donc ce que j'ai mis en place comme stratégie, c'est un système de sieste. Je dors mes 6-7 heures, je vais au travail, je fais mes premiers coachings, souvent 7 heures, 8 heures, 8 heures, 9 heures, 9 heures, 10 heures, j'enchaîne 3-4 clients et après j'essaie de dormir. J'ai mis en place un petit système où j'essaie de dormir tous les jours 1 heure, 1 heure et demie minimum. Voilà, on a un coin coach à l'arrière où il y a une petite cuisine, on peut se faire à manger, enfin plutôt réchauffer, se faire un café, il y a des canapés, on peut dormir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé à dormir 1 heure, 1 heure et demie par jour dès que j'avais des creux dans la journée pour justement essayer de ne pas être en dette de sommeil. Pour optimiser son sommeil, déjà il faut avoir une pièce fraîche. Si vous dormez dans une pièce trop chaude, votre corps va se réveiller, vous n'allez pas savoir rester longtemps endormi. Quand votre corps s'endort, votre température corporelle diminue de 1 à 3 degrés. Et si votre température corporelle se réchauffe, vous allez vous réveiller. Maintenir une pièce fraîche, ça permet de rester longtemps endormi. Ensuite, il faut vraiment avoir des rideaux occultants, essayer d'avoir une pièce bien noire. Plus la pièce est sombre et noire, plus vous allez rester longtemps endormi. Aussi, une petite technique par exemple, vous avez votre couette, vous dormez avec votre couette. On sait que la chaleur passe par les mains
et les pieds. Donc, pour éviter de se réveiller dans la nuit, si vous sentez que vous avez un peu trop chaud, vous pouvez laisser dépasser une main de votre couette ou un pied de votre couette et la fraîcheur de votre main va capter la fraîcheur de la pièce. Ça va permettre d'éviter que votre corps se réchauffe trop au lieu d'enlever la couette, etc. Si vous vous dites « Ah, j'ai trop chaud pendant la nuit, je l'enlève », laissez juste dépasser une main ou un pied, vous allez voir votre corps va un peu se refroidir. Au niveau de la nutrition aussi, si vous mangez de la viande rouge le soir, votre corps va mettre énormément d'énergie à la digérer, ça va réchauffer, c'est ce qui réchauffe le plus votre corps, c'est ce qui met le plus de temps à être digéré, donc peut-être éviter la viande rouge le soir et essayer de laisser au moins 3-4 heures avant, allez au moins 3 heures entre votre dernière prise alimentaire et votre coucher, comme ça vous n'allez pas vous endormir sur la digestion et s'endormir avec un corps qui ne digère pas, qui a fini de digérer. Vraiment on sent la différence et ça c'est un point qui était compliqué pour moi. Quand je rentre à 19h, 19h30, des fois 20h de ma journée de travail, il faut que je me fasse à manger, je mange, il est 21h et je vais déjà me coucher vers 22, 22h30. Donc c'est arrivé pas mal de soirs où je m'endormais en ayant encore un petit peu pas fini de digérer. Et donc ça perturbe un peu le sommeil. Voilà, franchement l'idéal, manger vers 18, 19h. Si vous dormez vers 22, 23h, vous aurez fini de digérer et vous allez rester plus longtemps endormi. Quand on s'entraîne 3-4 fois semaine, on va quand même laisser des jours de pause. Et pendant ces jours off, pendant ces jours où on fait rien, moi ce que j'ai mis en place, c'est un protocole de prévention de blessures. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme blessure quand on fait un Aerox? On peut se déchirer les ischios ou les mollets, toute la chaîne postérieure du bas du corps sur le sled, se faire mal aux adducteurs, aux psoas au niveau de la course, se faire mal au niveau de la coiffe des rotateurs, sur les wall balls si on n'est pas assez renforcé. Voilà, il y a tout un tas de blessures qui peuvent survenir. Au niveau de mon état après avoir fait une séance intense, voilà, j'écoute mon corps, j'analyse un peu les courbatures que j'ai, je vais automasser les zones qui ont été lésées. Pendant les séances off, j'activais, donc je renforçais la coiffe des rotateurs, je renforçais les stabilisateurs de hanches, les pelvitrocantériens, je renforçais le solaire, je renforçais les tendons des adducteurs, du psoas, de l'excentrique pour les ischio-jambiers, etc. J'avais tout un panel d'exercices que je faisais pendant les jours off. Résultat, vraiment grâce à ce travail un peu invisible, ça m'a vraiment permis de réduire considérablement les chances de me blesser. Donc conclusion, voilà, si je peux vous communiquer un message simple, ne négligez pas les détails à côté des gros entraînements. Plus vous allez mettre en place des choses pour vraiment optimiser votre récupération, plus vous allez durer. Ok, maintenant on va s'intéresser à la partie nutrition. La nutrition, à quoi elle sert dans la performance? Elle sert vraiment à te donner le carburant, à te donner l'énergie nécessaire. Quand on court longtemps, de manière intense, on a besoin de beaucoup de glucose, beaucoup de glucides, on a besoin de beaucoup de stock de glycogène. Voilà, la nutrition, elle te donne le carburant nécessaire pour récupérer, pour maintenir un effort, etc. Selon le type d'alimentation que tu adoptes, ton corps va répondre complètement différemment. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un psychopathe de la nutrition. Voilà, je suis un fou des chiffres, j'essaie de tout optimiser. Au niveau macro, au niveau micro, avoir des bonnes quantités de magnésium, des bonnes quantités de vitamine C, vraiment adopter une alimentation riche avec des bons quotas de protéines, glucides, lipides, des bonnes graisses que ton corps sait utiliser en source d'énergie. Mais pour cette deuxième préparation, j'ai maintenu une bonne diète, mais pas comme sur le premier Aerox. Sur le premier Aerox, où j'ai fait 1h19, Aerox Belgium, j'ai vraiment eu une diète carrée, irréprochable. D'ailleurs, on le voit sur les photos, si je prends des photos de ma ligne et je prends des photos de Maastricht, à Maastricht, on me voit, je suis plus gras.
Je suis plus gras, j'ai plus de graisse. J'ai le petit bidou là, j'ai pas du tout kiffé. Hein. Bon, je reste relativement sec, mais j'ai le petit bidax, le petit bidou. Ah, ça m'a pas plu du tout. Et c'est juste le résultat de ce que j'ai fait. J'ai quand même été moins rigoureux sur cet aspect. Pourtant, c'est un aspect hyper important. Plus tu vas être sec pour une épreuve d'Aerox ou pour une épreuve en général de longue durée où tu vas devoir courir longtemps, un triathlète, un marathon, un machin, plus tu vas être léger, plus à chaque pas, moins tu vas porter ton corps. Donc, si j'aurais eu une masse grasse, beaucoup moins de masse grasse, j'aurais été plus léger, j'aurais été plus performant dans la course. Voilà, il y a des clients qui veulent faire une sèche, qui font une sèche chez moi, ils perdent plusieurs kilos de gras et on voit les impacts sur leur course. Voilà, ils passent du 10 km en 1 heure à 55 minutes. Voilà, donc être plus sec, c'est hyper intéressant pour être plus performant lors d'une épreuve comme le Aerox. Donc il faut adopter une diète, une alimentation. Déjà les glucides rapides, tout ce qui est produits transformés, on évite. Et on essaie vraiment d'adopter une alimentation où on cuisine soi-même avec des produits bruts de bonne qualité. On essaie de gérer sa dépense pour être juste en maintien calorique. Ça sert à rien de faire un déficit ou alors un gros surplus, juste un bon maintien calorique en mangeant proprement, en essayant vraiment de maîtriser son insuline, de ne pas avoir des variations de pic d'insuline, mais d'avoir une insuline plutôt stable. Beaucoup d'oméga 3, car les oméga 3, c'est des graisses qui sont utilisables par ton corps. Ton corps sait produire beaucoup d'énergie avec ça. Donc voilà, des sardines, des maquereaux, des anchois, un petit peu de saumon de temps en temps. Privilégier une diète où on va pouvoir ne pas stocker du gras et améliorer sa définition musculaire. Et pour cet Aerox, ça a été une catastrophe. Hein. J'ai maintenu ma base, un bon déjeuner bien sain, un bon repas du midi, mais j'ai quand même été beaucoup moins strict. Ça s'est vu, ça s'est ressenti. Encore une fois, c'est difficile d'évaluer ma performance parce que j'étais malade, j'étais pas à 100%. Mais pour le prochain, clairement, c'est un axe sur lequel je vais me repencher de manière chirurgicale pour avoir une diète millimétrée afin d'arriver le jour J le plus sec possible à la compète pour être le plus léger, le plus performant. Ok, après la diète vient la supplémentation, les compléments alimentaires. Alors là aussi, je suis quelqu'un qui prend pas mal de compléments. Les compléments alimentaires ont leur importance aujourd'hui dans la performance, dans la santé. On sait qu'il y a une perte nutritionnelle, une perte de densité nutritionnelle des aliments. Grosses entreprises d'agroalimentaire vont vous dire les suppléments ça sert à rien, etc. Ça les arrange. Les marques de compléments alimentaires vont vous dire il n'y a plus rien dans la bouffe. Consommer des pilules, ça les arrange. Je pense que, alors moi où je me situe, je pense que c'est question d'équilibre. C'est question d'équilibre. Les compléments alimentaires, c'est un budget. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et donc il faut être conscient de ça, pas consommer tout et n'importe quoi, se dire aussi que la base, ça reste une bonne alimentation et quand vous avez une alimentation optimisée, voilà, les compléments, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et il y a des choses qui sont importantes. Et il y a des choses qui sont importantes de manière générale pour être performant sur tout type d'activité, mais il y a des choses qui sont un peu spécifiques aussi à l'Aerox. Par exemple, la vitamine C, le magnésium, et tout le complexe des vitamines B, ou du moins la majorité du complexe des vitamines B, vont vraiment permettre de ralentir l'apparition de crampes, ralentir l'apparition de fatigue musculaire. J'ai vraiment adopté une supplémentation à ce niveau-là, vitamine C, multivitamine complexe B et à vérifier des bons taux de magnésium. Quoi d'autre? Je prends aussi donc les basiques pour la supplémentation, c'est la vitamine D, le magnésium, les oméga 3. Les oméga 3, EPA, DHA, donc des types d'oméga 3 très précis, très spécifiques qu'on trouve très peu. On les trouve dans les petits poissons, saumon, anchois, maquereaux, sardines. Faut quand même pas trop consommer de poissons parce qu'ils sont remplis de métaux lourds aujourd'hui. Donc tu bouffes du saumon, tu te chopes du plomb, du mercure, du PCB qui se stocke dans tes graisses, ton tissu adipeux.
il reste à vie, il est difficilement évacué et ça peut être toxique à de certaines proportions. Voilà, donc tout l'intérêt de se complémenter en oméga 3, EPA, DHA. Ce type de gras est essentiel pour le fonctionnement du cerveau, la récupération, plein de choses. Je ne vais pas entrer forcément dans les détails. Moi, mes oméga 3, je les prends évidemment chez Unae. C'est un placement de produit, mais c'est pas un placement de produit qui me rendra millionnaire. L'objectif, c'est de vous transmettre les meilleurs compléments alimentaires que moi, je juge être les meilleurs compléments alimentaires sur le marché. Donc je suis affilié à Nutrimuscle, Unae et Pharos, 3 marques que je juge être excellentes, offrant une bonne traçabilité de produits. Ce qui m'intéresse dans les compléments alimentaires, c'est de savoir ce que je consomme, savoir ce que je mets dans mon corps. C'est pas naturel de gober des pilules. Par contre, aujourd'hui, ça a son impact sur la santé. Si vous voulez consommer les mêmes compléments alimentaires que moi, je vous invite à m'envoyer un message pour obtenir des codes promo. Chez Nutrimuscle, c'est NMC tout en majuscule. Vous avez 5% les gars. La famille, soutenir l'Empire Zellness, qui fait que glow up vers le succès, on espère, un jour. Donc je consomme du collagène, de la glycine, de la curcumine, voilà, tout ça, ça va me procurer un confort articulaire. Pour soutenir ma récupération, je prends de la vitamine C quotidiennement, des oméga 3, de la vitamine D, du magnésium. Le magnésium Unae vraiment couplé à la vitamine B6, vraiment exceptionnel pour l'énergie, la récupération musculaire, etc. Voilà, de la créatine bien évidemment. La créatine, ça fait 10 ans que j'en consomme. Très très intéressant. Les compléments alimentaires, ça a sa place dans la performance, dans l'entraînement. Ça ne doit jamais être au centre de votre préparation. Vous mangez n'importe quoi, vous récupérez mal, vous prenez des compléments. Ça ne va pas vous sauver. Mais quand tout est optimisé, c'est un plus. C'est la cerise sur le gâteau, non négligeable, qui peut tirer son épingle du jeu. Voilà. En conclusion, on a fait un peu le tour de tous les aspects. On a parlé des entraînements que j'ai mis en place, de l'échauffement que je fais, de la récupération, comment j'essaie d'optimiser mon sommeil, comment pendant les jours off je récupère, automassage, prévention, petit protocole de blessure, comment je mange et des compléments que je prends. Au niveau de cette prépa, j'ai priorisé le cardio, j'ai priorisé les séances au seuil, vraiment développer ce que je vous ai expliqué dans la partie entraînement pour un prochain Aerox. Donc je vais continuer à m'entraîner. Moi, mes objectifs en termes d'Aerox, bon, le fait de pas atteindre les objectifs que je m'étais fixé, d'avoir été malade, de l'avoir quand même fait. Comment j'ai vécu ce Aerox? Alors, comment j'ai vécu ce Aerox Maastricht? Clairement, ça a été atroce. Ça a été une souffrance. Ma femme m'a accompagné, des collègues m'ont encouragé. D'ailleurs, je vous en remercie les gars. Et ma femme bien sûr qui m'a accompagné sur toutes les stations. Vous m'avez encouragé, ça m'a donné de la force de ouf, mais clairement faire un Aerox en étant malade, c'est horrible. 3-4 jours avant ma prépa, je commence à rhumer, je commence à moucher, j'ai mal dans le bas du dos. Voilà, moi j'y ai cru jusqu'au bout. Il était impensable pour moi de ne pas faire l'Aerox. De ne pas faire cette course, mais clairement j'étais pas à fond. Je le vois sur les stats. Le premier, je fais des kilomètres à 4,15, 4,30, moins de 5 minutes en tout cas sur les 8 runs. Et là, je faisais des kilomètres à 5,30, 6. Clairement, les gens qui me regardaient, ils me disaient Zélian, ça va pas. Oh le Z, qu'est-ce que tu fais frérot? Tu vas à cloche-pied ou quoi le frère? Avance mon gars, chill hein. Ma femme elle me disait oh chill hein, frérot, on voit la patate. Et il n'y avait pas de jus, mon gars, il n'y avait pas de jus, on dirait je trottine, je suis là, j'ai mal, je fais des burpees à plus de 5 minutes, bref c'était atroce. C'est psychologiquement je pensais que j'étais un bolide. Dans ma tête, je pensais que j'étais un bolide. Je pensais que j'étais fou, mais quand j'ai un peu regardé le temps, je me suis dit ah ouais, il y a quelque chose qui va pas là. Et ça suivait pas. Donc
Voilà, malgré tout, expérience enrichissante. J'ai vraiment pris conscience que quand tu veux faire du temps à l'Aerox, te rapprocher de l'heure, faire vraiment une performance honorable, ben, c'est pas en courant régulièrement depuis 6 mois, 1 an que tu vas y arriver. Il faut vraiment construire un volume de course, il faut vraiment devenir un bon coureur, avoir un bon background à ce niveau-là pour pouvoir faire des temps. Et voilà, j'ai pris conscience que ça allait pas être en 2 Aerox que j'allais faire moins d'1h10. Donc ça m'a permis de relativiser, de me dire bon ben ok, let's go, la vie veut pas te donner tout de suite ce que tu veux, il va falloir travailler pour aller chercher ce que tu veux et c'est pas grave, en vrai c'est cool. Il faut l'accepter. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore plus structurer et préparer tous les leviers sur lesquels je peux agir. Il y a des choses qui vont bien, comme je vous ai expliqué, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire au niveau de l'entraînement. Je pense que je vais plus périodiser mon entraînement, faire des blocs pour après maintenir les blocs travaillés, développer d'autres blocs parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Voilà, c'est dur d'être compétitif, c'est dur de maintenir une masse musculaire, de la force et en même temps avoir un cardio de marathonien. Au niveau de la diète, être beaucoup plus rigoureux. Là ça y est, depuis que j'ai vu le petit bidou à Maastricht, je peux te dire mon gars, ça repart comme en 40. Hein. Là, j'ai pas kiffé me voir pas sec. J'ai vraiment envie d'arriver sur mon prochain Aerox sec, découpé, l'abdal saillant mon gars. Pouah, tu te dis ah ouais, le mec il a un physique. Le mec il a un physique de ouf. Voilà. Et d'un point de vue fonctionnel, ça va me rendre plus performant. Voilà ce que je compte mettre en place. En tout cas, je vais travailler dur, d'arrache-pied pour construire un cardio de marathonien tout en maintenant la masse. Et je vous ferai une prochaine vidéo. Sûrement prochain Aerox, ça va être à Malines, Aerox Belgium. Ben ouais, hein, on va pas partir à Hong Kong, à Taïwan ou à Los Angeles. Hein, on reste à la maison. À la maison, mon gars, on va essayer d'atteindre les moins d'1h10. Hein, toujours hein, les mêmes objectifs, mais pas de pression. Pas de pression. On va essayer de kiffer le moment. Ça sert à rien de me dire ah, je vais atteindre ça. Au final, t'atteins rien du tout. On va kiffer le moment et on verra. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je vais me donner à 400%, mon gars. Il n'y a rien qui change. Hein, les gâtés, les gâteaux. Merci de m'avoir regardé. Voilà, on va essayer de développer cette petite chaîne YouTube tout doux. Hein. Le décor est pas foufou. Hein. Il y a les montagnes du sud de la France, de mes racines, le petit empire. Et voilà, hein. L'authenticité. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Instagram, zelnes.be, YouTube, abonnez-vous, commentez, partagez, il faut envoyer les gars, on est là. Allez, peace, bisous, c'était Zelnes.